Bonjour et bienvenue dans cette analyse numéro 6. Aujourd'hui, on va voir Sam Ovens. Sam Ovens, c'est le fondateur de consulting.com. Et ce qui va nous intéresser en particulier aujourd'hui, c'est comment il fait pour arriver à vendre ce qu'il propose avant même que ses clients aient eu conscience et eu connaissance de son offre. Je vous embarque avec moi pendant 1 heure, ou un petit peu moins, et on va voir tous ses secrets et comment il a réussi à construire l'empire, l'entreprise, avec les succès qu'on en connaît, et je vais vous présenter tout ça. Avant tout, quelques mots sur moi. Donc je m'appelle Amaury Duval pour ceux qui ne me connaîtraient pas, et qui rejoindraient par exemple cette vidéo sur ma chaîne, sur cette première vidéo. J'ai fait Centrale Paris et l'ESSEC, donc avec une double formation ingénieur et école de commerce, et j'ai eu plusieurs aventures entrepreneuriales, et ma passion est sur les systèmes de vente mesurés. Alors qu'est-ce que ça veut dire, système de vente mesuré? C'est comment on fait pour mettre en mouvement quelqu'un qui ne nous connaît pas pour l'amener à être un acheteur récurrent, en passant par quelqu'un qui nous fait confiance, puis un acheteur, puis un fan avec acheteur récurrent. Pour ça, il y a 2 grandes parties. La psychologie humaine, donc comment on fait pour mettre quelqu'un en mouvement, pour lui donner envie de passer à l'action, et l'analyse de données pour être capable de savoir lesquels de nos messages, des parties de notre système, fonctionnent bien et lesquelles sont plus faibles. Cette analyse, c'est probablement lié à mon historique d'ingénieur, mon envie, mon intérêt pour la science. En gros, cette science, je la mets au service du marketing pour être capable d'avoir un guide factuel sur les décisions qu'il faut prendre pour améliorer son entreprise. C'est ce que je fais avec mes clients, avec mon accompagnement. Passons au vif du sujet. Qui est Sam Ovens ? Sam Ovens, c'est un consultant pour consultant, et aussi un petit peu entrepreneur. Donc c'est le fondateur de consulting.com, qui fait de la formation et du coaching. Il y a 18 employés, des informations que j'ai pu trouver, et Sam Ovens est d'origine de Nouvelle-Zélande. Il a 32 ans à l'heure actuelle, et il a une fortune estimée entre 9 et 65 millions, qui est assez large, je vous l'accorde, mais c'était assez difficile de trouver de ces chiffres-là, et donc voilà, c'est pour vous donner un petit peu un ordre d'idée à la fois haut et bas. Et c'est ce jeune homme dont on peut voir justement assis sur son bureau, et ça c'est une capture d'écran qui est tirée d'un de ses webinaires, dont on parlera un peu plus tard. La méthodologie que je recherche, que j'utilise à chaque fois, pour chacune de mes analyses, est une méthodologie scientifique, avec une approche assez expérimentale. L'idée, c'est en milieu d'incertitude, donc ça veut dire dans un milieu où on ne connaît pas toutes les informations, comment on peut faire pour avoir une compréhension assez fine et donc utilisable d'un concurrent. En fait, comment on fait de la veille marketing avec une approche systémique, avec une approche quantifiée pour être capable justement de se positionner par rapport à ces entrepreneurs d'élite qui ont des performances en ligne extraordinaires. Dans son cas, et dans le cas de tous les autres, j'agrège toutes les informations que je peux trouver. Ça peut venir à la fois de son site internet, de ses pages de vente, ça peut venir de ses formations, ça peut venir de ses emails, ça peut venir de ses partenaires, qui peuvent aussi dévoiler une partie de ses stratégies, une partie de ses informations, et des produits qu'il propose. Donc globalement, absolument tout l'univers qu'il maîtrise et qu'il maîtrise moins. À cette information, j'ajoute des informations que je peux trouver ailleurs. Donc ça veut dire soit avec des outils qui nous permettent d'avoir un peu plus d'informations sur du trafic, sur des positionnements, ce genre de choses. Éventuellement des analyses complémentaires, si quelqu'un s'est déjà intéressé à son sujet. J'agrège et je croise absolument toutes ces données, ce qui me permet d'avoir déjà une bonne partie d'informations, et tout ce qui me manque, je vais en faire des estimations, et c'est pour ça que dans la partie où je fais une approche un peu plus mesurée, donc pour être capable de voir justement comment il se débrouille, en tout cas essayer de l'estimer si on ne l'a pas, avec des chiffres. Et c'est ce que vous allez voir, donc c'est les résultats de toute la synthèse que je vous propose aujourd'hui, et aussi les précédentes, les 5 passées et celles à venir. On va analyser du coup son système de vente. Un système de vente, c'est composé de plusieurs parties. D'abord, pour avoir un système, il faut avoir des gens qui le voient. Donc ça veut dire toute la partie trafic. C'est comment il fait pour avoir des gens qui s'exposent ou qui l'exposent à justement ce qu'il propose au quotidien pour aider ses clients via son système. Une fois que les gens sont chez lui, dans son système, l'idée c'est de voir quelles sont les offres qu'il propose et quelle est son échelle de valeur.
On avait vu à plusieurs reprises que des échelles de valeur différentes et qui sont très intéressantes pour être capable justement de mettre en perspective ce qu'on fait dans nos entreprises, dans votre entreprise, pour justement s'intéresser à ce qui marche, parce que ces gens-là ont trouvé des stratégies qui sont vraiment pertinentes et efficaces avec leur marché. À ça, et pour mettre les gens en mouvement, il faut rajouter une partie copywriting. Donc ça veut dire l'écriture pour mettre en mouvement. L'écriture pour impacter, et ça permet justement d'écrire pour que la personne passe à l'action. Tout ça permet de créer une relation entre le site, la marque, le vendeur, l'entrepreneur et le client. Et c'est soutenu par des outils. Et après, on va sur une relation après la vente, donc qui est soit après la première vente, soit justement une relation qui s'inscrit sur la durée, où on va essayer d'en faire des acheteurs récurrents, des fans, pour qu'ils reviennent, et puis pour qu'ils activent aussi du bouche-à-oreille, ce qui permet d'augmenter la rentabilité. Parce que si on est capable d'acquérir un client qui va en amener d'autres, on est du coup capable d'acquérir un premier client beaucoup plus cher. Et maintenant que vous savez un petit peu comment on s'y prend, et ce qui vous permet de mettre en perspective tout ce qu'on va voir, on est parti pour l'analyse détaillée du fonctionnement du système de vente de Sam Ovens. En premier, comme je vous le disais juste avant, on va parler du trafic. Le trafic chez Sam Ovens, c'est un trafic qui est relativement stable sur les derniers mois. Il y a eu 474 000 visites en janvier sur son site internet consulting.com. Il y a plusieurs sources de trafic, donc une source de trafic qui est identifiée comme directe, sachant que direct, ça veut aussi potentiellement dire que la source de trafic est mal identifiée. Vu que c'est un business orienté autour de la formation en ligne, il faut bien que les gens retournent travailler en fait sur leur formation, et donc il faut qu'ils s'y reconnectent éventuellement en l'ayant mis en favori ou en retapant directement l'adresse. Donc ça, c'est pas forcément, effectivement, il n'y a pas 50% des gens, donc 200 000 personnes qui tapent spontanément l'adresse en ligne, ou en tout cas, il n'y en a sûrement pas autant, et il y a une explication qui est que il faut qu'ils aillent chercher leur espace membre en fait, juste pour avoir la suite de la formation, qui est quand même une formation longue et donc qui demande de revenir plusieurs fois. On a une partie recherche, donc ça c'est intéressant, et on a une partie réseaux sociaux. On est bien sûr une partie du trafic qui est représentée sur les autres points, qui sont les emails, les publicités ou les sites référents, des sites partenaires, des sites qui feraient pointer vers ce site-là. Et on va regarder en détail justement chacun des points. D'abord, la partie recherche. Donc ça, c'est une courbe du volume de recherche sur Google pour le terme Sam Ovens, donc le nom du fondateur. Et on voit que ce garçon est apparu à peu près en 2015, enfin début 2016, avec un pic, puis un volume de recherche qui s'est un peu atténué, et un nouveau pic, et un nouveau atténuement léger dernièrement. Et en fait, en 2018, il était quand même extraordinairement bien présent. Donc ça nous permet pas de savoir exactement combien de gens l'ont cherché, mais donc on va aller voir ça dans la foulée, mais ça nous permet d'avoir une visibilité sur justement les tendances. Et c'est plutôt ça qui nous intéresse, c'est comme ça qu'on va pouvoir être capable derrière, si on veut, donc de mesurer un petit peu combien il y a de personnes à cet endroit-là, et donc d'être capable, par produit en croix, par juste mise en rapport, savoir en fait justement quel était le trafic qu'on peut avoir autour de sa marque à différents moments. Son nom de domaine, donc le fameux consulting.com, a un positionnement qui est sur 3 grandes catégories. On a une première source de trafic, donc je veux dire recherche, donc on avait bien vu que c'était à peu près 30% du trafic qui provient de la recherche, donc 95% qui est organique, donc organique ça veut dire qu'il a écrit du contenu et Google l'a positionné spontanément, et 5% qui est, il a décidé de se positionner en payant sur ces mots-clés en particulier. On voit qu'on a ce que j'ai appelé qualifié, donc en bleu, c'est son nom de marque, son nom de produit, ses cours, ce genre de choses. Donc c'est vraiment en fait, les gens qui cherchent ça, cherchent spécifiquement ce qu'ils proposent déjà. Ce qui est en jaune, c'est ce que j'ai appelé opportunité d'éducation. Donc c'est en fait des gens qui veulent avoir de l'information sur un sujet, donc que ce soit le conseil, consulting, qui peut être aussi son nom de marque, donc c'était un petit peu, j'ai hésité à comment le classer, mais du coup c'était plutôt un terme généraliste. Qu'est-ce que le conseil, donc que vous pouvez voir sous la barre, que je vais essayer de faire disparaître. Comment on fait pour vendre des produits chers, et
noms que j'ai nommés comme non qualifiés, parce que c'est pas franchement ce qu'ils proposent, et du coup c'est un petit peu dommage qu'ils ressortent sur ces points-là, parce que ça fait du trafic qui va probablement pas qualifié. Justement, quels sont les meilleurs cabinets de conseil? C'est pas ça qui vend. Donc ça, c'est ce que j'ai noté comme non qualifié. Et en fait, on voit que son SEO, donc son contenu qui est positionné sur Google, et sur d'autres éventuellement, mais sur Google, répond à plusieurs questions que les consultants se posent. Donc, quand on est consultant, on se demande quels sont les meilleurs cabinets de conseil, quels sont les salaires des consultants, quels sont les grands cabinets de conseil, les 4 grands cabinets de conseil. Parce qu'il faut savoir que en conseil, il y a en gros ce qu'on appelle les Big Four, et c'est les 4 plus gros cabinets de conseil qui trustent tout le marché international du conseil, globalement. Un template pour avoir un contrat de conseil, des compliments avec des faux compliments, et on retrouve du coup toujours la même chose. En gros, comment commencer un business de conseil, comment être un consultant indépendant, enfin bref, vraiment énormément de sujets qu'un consultant a intérêt ou a envie de chercher, et du coup ils ont construit du contenu, comme on peut voir sur les différentes pages sur lesquelles ça arrive, ils ont construit du contenu pour justement avoir la réponse à ces questions-là de consultants. Donc ils montrent bien que c'est une partie de leur cible. À ça, on a aussi une partie du trafic, qu'on a vu tout à l'heure, donc 15%, qui vient des réseaux sociaux. Sachant qu'à nouveau, on avait 50% qui étaient sur du direct, donc en fait, peut-être que la moitié, ce serait même 2 fois plus pour avoir un chiffre relativement réel sur combien de visiteurs sont effectivement en provenance de ces différents réseaux. D'après ces chiffres, on a 44 000 visiteurs qui sont venus de Facebook en janvier, parce qu'on a à peu près 60%, et on a vu une partie de YouTube, et on va regarder ça en détail. Donc il utilise largement Facebook à 2 niveaux, à la fois sur le niveau organique avec une page, et à la fois sur le niveau payant avec de la publicité. On voit donc ici plusieurs exemples de publicité. On ira en détail tout à l'heure dans la partie justement copywriting, comment on utilise les mots pour vendre, en détail sur justement comment il structure ses publicités, et en fait c'est assez exceptionnel parce que il travaille énormément sur son copywriting dans les publicités pour vendre à cet endroit-là, sans même avoir à proposer par exemple ce qu'on appelle de façon assez classique un lead magnet, donc c'est quelque chose de gratuit avant d'aller vendre sa formation. Lui, il le fait dans ses publicités, c'est quasiment ça son lead magnet. Donc sa page de vente commence bien avant cette page de vente, parce que ces pubs font déjà la vente pour lui. Et ces pubs sont réparties entre plusieurs catégories qui vont aller adresser différentes problématiques de la personne qu'il essaie de convaincre, d'acheter sa formation ou de s'investir avec lui. Et du coup, l'idée, c'est que chaque pub a une cible particulière, un niveau de température du client à qui il parle. Ça veut dire qu'il va d'abord chauffer des clients froids, puis entretenir des clients à température ambiante, tempérée, et enfin closer des clients chauds, quoi. Et c'est ce qu'on verra tout à l'heure. On a aussi une partie organique, avec donc une page Facebook. On peut voir qu'il a quand même une plutôt belle audience, 1 million de personnes qui aiment sa page Facebook sur Google, enfin sur Facebook autant pour moi. Et en fait, quand on tape son nom sur Facebook, on arrive aussi sur Sam Ovens Scam, Sam Ovens arnaque. Et donc je vous ai mis une vidéo de Squeezie, qui est l'entrepreneur le youtubeur le plus connu en France, ou en tout cas avec le plus d'abonnés, et pour avoir justement un petit benchmark une étude, en fait, est-ce que 213 personnes qui adorent l'idée que Sam Ovens soit un scam, par rapport à 1 million de personnes qui aiment sa page, est-ce que ça montre que Sam Ovens est plutôt mauvais? Donc l'idée, c'est d'être capable d'estimer à quel point le taux de rageux, comme on appellerait sur Internet, donc ça veut dire le taux de haters, le taux de personnes qui va se plaindre sur Internet, qui est quand même toujours très présent, est-ce que c'est en rapport, est-ce que c'est plus, est-ce que c'est moins que sur une vidéo que Squeezie a pu faire et qui a eu 8 millions, 7 millions et quelques de vues en janvier de cette année. Et on voit qu'en fait on a eu 10% donc, de pouces en bas par rapport aux pouces en l'air. Donc ça veut dire qu'en gros 540 000 personnes aiment la vidéo qu'il a fait et 54 000 ne l'aiment pas. Donc ça fait 10%. Ici, 213 sur 1 million,
Donc en regardant les chiffres exacts, hein, ça fait 0,02%, 2 pour 10 000 personnes. Donc on voit que le 10% de chez Squeezie est quand même largement supérieur à ce 0,02%. J'ai pris cet exemple au hasard, mais ça permet justement de mettre un petit peu en perspective, et donc ça semble être quand même quelqu'un qui a une aura, une performance qui est assez récente, et qui a surtout une réussite qui est assez peu contestée. Bon, quand on touche 1 million de personnes, il y en a bien 213 qui sont laissés sur le carreau. Et on voit qu'il poste justement aussi beaucoup de contenu sur sa page Facebook pour continuer à éduquer de la même façon les gens à ce qu'il propose. Donc ça veut dire, voilà, par exemple, dans votre entreprise, vous pouvez regarder plein de choses de différentes façons et vous avez des perspectives complètement différentes. Si vous le regardez par là, ça ressemble à un serpent. Si vous le regardez par là, ça ressemble à un arbre, à un mur, à une corde, à un ventilateur et à une épée. Et en fait, c'est du contenu pour justement éduquer, donner de l'information de façon assez pertinente pour les entrepreneurs et les consultants, pour que justement, à chaque fois, l'objectif de chacune des publications, c'est qu'ils se disent « Ah ok, il m'a aidé, ce gars-là est bon. » Et c'est ce qu'il fait. On a aussi de la publicité sur Google Ads, donc on a vu que c'était pas majoritaire, mais il y en a quand même. On peut voir du coup commencer une entreprise de conseil, un cours en ligne pour faire du conseil, ça amène sur la même page, qui est une page qui est celle de son webinaire, et c'est une page qu'on verra. Bon, elle n'existe plus exactement en l'état, mais on va regarder ça quand même. À côté de ça, on a aussi donc une chaîne YouTube qui a pas énormément d'abonnés par rapport à certaines autres analyses qu'on a pu faire. Donc on a 84 000 abonnés pour l'instant à Sam Ovens. Donc en tout cas au moment où j'ai fait cette capture d'écran il y a quelques semaines. Et quelques vidéos qui ont été plutôt virales. On a par exemple une vidéo qui a eu jusqu'à 6,1 millions de vues. Et ce qui est intéressant avec ces vidéos, c'est qu'elles ramènent toujours sur ce fameux lien, donc qu'on a vu juste avant en fait, qui est la porte d'entrée de la vente de formation de chez Sam Ovens, donc du consulting.com. Ce lien-là, je vais l'analyser pour vous, et en fait, c'est justement la suite de voir comment il structure toute son offre, et je vous amène avec moi tout de suite, dès qu'on a fini ça. Juste là, on a donc une partie affiliée, parce que donc Sam Ovens a une approche qui est quand même assez systémique de l'acquisition de clients, mais on ne refuse jamais d'avoir encore plus de clients, et donc il a mis en place un programme d'affiliation qui est difficile à trouver, donc j'ai pas pu avoir toutes les informations que je voulais, et je pense que c'est justement essentiellement pour les gens qui ont fait la formation. J'ai pas suivi sa formation, je vous l'avoue, pas celle-là. Et du coup, ce que j'ai pu en voir, c'est que si on passe par un affilié, on a 500 € de réduction, enfin 500 $ de réduction sur le prix de la formation. Donc la formation qui est à 1997 passe à 1497. Ça, c'est la réduction qu'on obtient en tant que client si on a le lien affilié. Donc ça veut dire qu'il doit encore donner une partie de l'argent à son affilié. Et ça, je ne sais pas exactement. Je serais tenté de dire 200 €, enfin 200 $, parce que ça colle bien avec ce qu'on va pouvoir voir tout à l'heure. Mais je ne sais pas exactement. Et c'est certainement entre 200 et 500, et je pense que c'est 200. Donc en fait, l'idée, c'est que à chaque fois qu'un affilié vend une formation, il obtient une commission et qui est payée par Sam Ovens. Donc, plus cette commission est plus c'est tentant pour ces différents affiliés de mettre en avant Sam Ovens, soit parce qu'ils ont adoré la formation, soit parce que ils veulent juste faire de l'argent. Et on voit que là, quand on tape son nom, on arrive sur clairement différents sites qui mettent en avant de façon qui présentent ce qu'ils font, et en fait juste qui sont assez souvent élogieuses parce que il y a de l'argent à se faire derrière. Parlons de l'offre que Sam Ovens met en place pour justement avoir une entreprise qui est aussi fructueuse, aussi profitable, et surtout qui lui permet d'avoir de l'impact et d'avoir énormément de clients. Il propose 3 programmes. Ils sont assez similaires, donc par exemple rien que dans les visuels, mais ils sont ciblés sur différents niveaux d'avancement. On a le premier programme qui s'appelle Consulting Accelerator, dont l'objectif est d'obtenir son premier client. Ce programme coûte 1997, celui dont je vous parlais juste avant, ou alors on peut le séquencer en 5 fois 597, ce qui, juste un instant, nous donne quand même plus cher, 597 fois 5, ça fait 2995, enfin 85,
Ce qui du coup fait quand même un prix supplémentaire d'un millier d'euros, ce qui n'est pas négligeable. Donc c'est un programme de 6 semaines, on peut le voir ici avec les différentes semaines. On a à peu près une quinzaine d'heures par semaine, ce qui fait un total de 105 heures de formation. Ce qui est quand même plutôt massif. Donc c'est vraiment un cours en ligne important, donc vraiment, enfin, copieux. Et c'est pour ça qu'on voit qu'il y a justement beaucoup de gens qui viennent en direct sur le site internet, parce qu'il faut y revenir souvent pour consommer 105 heures de vidéo. À ça, donc à ces cours en ligne, s'ajoutent des documents de travail qui nous envoient par la poste, donc sûrement l'équivalent de cette boîte, une communauté et du mentorat en groupe et enregistré, donc ça veut dire des sessions passées auxquelles on peut reparticiper. Ça, c'est le premier programme, 2000 $, dont l'objectif est d'obtenir son premier client. Donc ça, c'est le premier stade. Une fois qu'on a ça, on peut aller sur automatiser pour atteindre les 7 chiffres, donc le million. Ça, il le vend à peu près 6 000 $. Le cours dure 9 semaines, donc on le voit aussi ici, hein, on a à nouveau une centaine d'heures de vidéos. Je vous avoue qu'on revoit que c'est le même visuel, et c'est quasiment la même page que le premier. Donc je ne suis pas exactement certain, à part le ciblage qui va être différent, de la différence de ce qu'on obtient. À ça, donc à ces cours en ligne, on a des documents de travail, donc à nouveau, des outils, des templates, donc ça on les avait pas juste avant, hein, si on revient en arrière, on n'avait pas ça, et on a aussi une communauté du mentorat comme tout à l'heure. À ça se rajoute une troisième brique, la suite en fait. C'est bon, ok, vous faites de l'argent maintenant, comment on fait pour devenir leader? Ça, c'est ce qu'il appelle le Quantum Mastermind. Donc là, je n'ai pas trouvé le prix. Hein, je me suis pas. Ça, c'est vraiment sur demande. Enfin, en gros, c'est vraiment exclusif comme programme. C'est la suite des suivants, donc c'est plus cher que 6 000 $. 12 mois d'accompagnement, des cours en ligne, du document de travail à nouveau physique, toujours les mêmes visuels et presque la même page. En fait, c'est la suite globalement, et donc la vente doit se faire dans le programme précédent. Et dans les séquences qu'on va pouvoir avoir après. Ces événements, à ce package se rajoutent 3 événements de 3 jours qui se trouvent en Californie et des appels de questions-réponses, donc qui doivent être en live mais en groupe. Voilà à quoi ressemble ce tunnel, le tunnel de Sam Ovens dans sa globalité, en tout cas dans sa globalité de ce qu'on peut voir en cherchant un petit peu et en fouinant. On a différentes sources de trafic, hein, donc on a vu le contenu, on a vu les vidéos YouTube, on a vu les pubs Google, on a vu la publicité sur Facebook, on a vu aussi Facebook que j'ai pas mis mais qui pourrait être assimilé ici. On a donc le webinaire, ce fameux webinaire qui est largement poussé, donc qui nous amène à nous inscrire, à voir la vidéo, pour ensuite arriver sur un quiz de qualification qui nous vend le programme automatisé pour faire 1 million. En fait, son site, là, maintenant, il y a un site internet qui a ses programmes, des témoignages, des ressources, et pour aller voir son espace membre. Globalement, donc il y a 3 programmes, on l'a vu tout à l'heure. Ces 3 programmes sont répartis sur un site qui s'appelle journey.consulting.com. C'est votre voyage de consultant.com. Pardon. On a du coup un premier programme qui est donc le programme Start, qui est le programme pour avoir son premier client, le programme Grow, qui est pour avoir plus de clients, donc commencer à dégager de l'argent, et le programme Master, qui est pour devenir le leader de son marché. Chacun des programmes a un tunnel différent pour justement aller jusqu'à l'achat. On a énormément de contenu, donc typiquement sur la publicité Facebook qui nous amène à un programme pour se lancer avec 7 jours gratuits de test. On choisit le plan de paiement et on paye. Donc ça veut dire vous pouvez avoir accès à toute sa formation gratuitement pendant 7 jours, puis il va falloir payer. Donc, en fait, c'est pas toute sa formation, ça doit être la première semaine de sa formation, mais c'est quand même beaucoup de valeur, donc ça fait à peu près 15 heures de vidéo, ce qui est largement plus que la majorité des infopreneurs sur le marché. Et si vous voulez pas avoir cet essai gratuit, mais en fait il y a aussi la page de vente directe, et vous pouvez payer directement. Donc ça c'est un tunnel assez rapide qui est justement soutenu par une vente en amont qui va être assez agressive. Enfin en tout cas non, peut-être pas agressive mais subtile et efficace en fait. Son programme de upscale, donc pour passer aux 7 chiffres,
On a donc un opt-in, donc l'objectif c'est de récupérer du lead pour pouvoir ensuite les recontacter, une page avec une vidéo qui est un pseudo petit webinaire qui nous amène sur un quiz de qualification dans lequel il nous demande en plusieurs pages différentes questions, donc que ce soit notre nom, notre site, nos revenus actuels souhaités, nos obstacles et comment il peut nous recontacter, avant de planifier automatiquement un appel stratégique, et en fait ce sera un appel de vente. Et le programme le plus cher, donc pour devenir le leader, c'est opt-in, page avec vidéo de présentation du programme, et appel. Donc là c'est appel à candidature, pour rendre le programme encore plus exclusif. Voilà comment ça structure. Et comment il arrive à faire de l'argent? Est-ce qu'il en fait? À quel point il arrive à avoir un système qui est profitable? Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Ce qui est assez intéressant, c'est que vu qu'il vend ça, il nous dévoile ses chiffres. On peut voir là donc que entre le 1er janvier 2019 et le 31 janvier 2019, il a généré 2,7 millions de chiffre d'affaires. Si on regarde là, donc ces captures d'écran de son Google AdWords, donc là où on fait de la publicité sur Google, et de Facebook Business Manager, là où on fait de la publicité sur Facebook, on voit que sur Google Ads, entre fin avril et mi-mai, donc de 2016 à 2019, il a dépensé 4 millions de dollars. Alors sur Facebook, entre janvier 2016 et la même date en mai 2019, il a dépensé 8,72 dollars, enfin millions de dollars. Le chiffre d'affaires sur le mois de janvier, c'est 2,7 millions de dollars. Donc avec ces informations, on va pouvoir en tirer justement quelques prolongements, quelques conclusions. C'est-à-dire qu'on peut même aller un peu plus dans le détail, c'est sur son Business Manager, donc sur la publicité Facebook, on a donc un bilan de campagne, un bilan de compte publicitaire. Il a dépensé 2 millions de dollars sur ce compte-là, ce qui lui a permis de générer 1 million de clics, ce qui lui a permis d'avoir un coût par clic de 2 $, et ce qui lui a permis de générer 5,4 millions de dollars. 2 millions, 5,4. Donc en gros, on passe de 2 millions d'investissement, enfin presque, à 5,4 millions de chiffre d'affaires. Ça fait un 2,7 de ce qu'on appelle de ROAS, donc c'est de retour sur ad spent. Return on ad spent, donc c'est le retour, c'est ce retour sur investissement généré par la publicité. En fait, si on veut vérifier que c'est bien ça, ça veut dire qu'il a vendu 2701 formations à 1997, et c'est ce qu'on voit ici, aussi on a 2701 formations pour justement un montant de 5,4 millions. Ce qui est intéressant aussi ici, c'est justement le coût par vente de formation. Pour vendre une formation dont le chiffre d'affaires est de 2000 $, c'est du coût de 740 $. Donc c'est effectivement ce 2 x 7 qu'on retrouve, mais c'est quand même assez coûteux. 700 $ pour avoir quelqu'un qui achète une formation. C'est jouable parce que cette formation c'est quasiment que de la marge, mais c'est quand même coûteux et il faut avoir la capacité d'avoir les reins solides pour pouvoir se permettre de mettre 700 $ dans l'espoir que ça fonctionne. Là, on joue sur des effets d'échelle quand même assez impressionnants, donc c'est pas, lui, ça le gêne pas du tout, mais pour une entreprise qui pourrait commencer, c'est quand même assez potentiellement effrayant, mais ça l'est, parce que mettre 700 $ en se demandant si ça va vendre, ça peut être effrayant. À ça, on peut du coup rajouter une partie hypothèse. Donc on voit qu'entre 2016 et 2019, il a dépensé 12,7 millions de dollars en publicité. On peut prendre deux hypothèses, qui nous donnent du coup 2 chiffres d'affaires prévisionnels sur cette même période. Soit on prend l'hypothèse de ce business manager, donc ce rendement, donc ça veut dire que pour 1 € dépensé en pub, il en fait 2,7, ce qui veut dire ROAS constant. Dans ce cas-là, sur cette période-là, il a fait 34 millions de chiffre d'affaires. Si maintenant on prend son x5 déclaré, donc ça veut dire que quand il le présente, donc sur une des vidéos que j'ai pu regarder, il présente que il fait un retour sur investissement de 5 fois. S'il dépense 1 € en pub, il fait 5 € derrière. Ça s'expliquerait par justement la présence d'un back-end, donc ça veut dire que après vous avoir vendu sa formation, pour certains, il va vendre la formation d'après, il va vendre du coaching. Et du coup, ce qui fait augmenter la valeur long terme du client, la LTV, long term value, pour justement arriver à avoir encore plus de moyens
pour acheter ses clients plus cher, parce qu'il sait que c'est pas 2,7 qu'il va obtenir, mais plutôt 5. Et donc, il a d'autant moins peur d'aller mettre 700 € pour acquérir ce client-là, qui lui en fait 2000, ce qui est déjà bien, mais parce que, d'après lui, il en fait 5000. Enfin, non, il en ferait 4000 du coup, parce que ça fait 700 x 4, enfin x 5. Donc, on peut être sur un x5 qui est déclaré, et dans ce cas-là, dans cette hypothèse-là, il aurait fait 64 millions de dollars de chiffre d'affaires sur ces 3 années. Juste avant de passer, le titre en haut, c'est si vous arrivez à transformer 1 € en 2 € avec de la publicité, alors vous n'aurez plus jamais de problème d'argent. C'est une notion qu'on revoit et qui est aussi présentée souvent par Traffic and Funnels, dont j'ai fait l'analyse numéro 3, il me semble, et qui est vrai, compliqué à mettre en place, mais du coup, là, on voit vraiment, en fait, on voit ce mécanisme de je mets 2 millions ici, j'en récupère 5,4, si je les réinvestis, je récupère encore plus. Et on voit que il est toujours actif, et les publicités que je vous ai pu vous montrer et que je vais vous montrer, elles tournent toujours, parce que c'est de l'argent qu'il peut réinvestir, et c'est de l'argent du coup qui ne sort pas de son entreprise, mais qui est réinvesti, réutilisé, reconsommé pour en fait générer à nouveau de l'argent. En ayant pour attention justement d'éviter d'avoir que ce chiffre-là diminue, pour éviter de partir sur quelque chose qui va être nuisible pour l'argent qui réinvestit. Pour synthétiser ce qu'on vient de voir sur la structuration de son système, donc la structuration du système de Sam Ovens, donc de consulting.com, voilà à quoi il ressemble. Donc on a vu qu'on avait différentes sources de trafic, qui sont toutes celles que j'ai pu présenter plus tôt, qui amènent sur des webinaires où on a de l'opt-in et une vidéo de webinaire, puis des quiz de qualification. Et en fait, on a 3 grands programmes, avec un programme qui va avoir pour but justement de faire un essai gratuit pour ensuite le vendre, un programme qui va avoir pour but de capturer l'email et de qualifier pour avoir des gens au téléphone, et un programme qui va être sur candidature avec du téléphone, qui sont donc là c'est globalement un système de tunnel qui va vous orienter en fonction de votre moment dans votre entreprise. Est-ce que vous voulez avoir votre premier client, est-ce que vous voulez avoir 1 million de chiffre d'affaires, ou est-ce que vous voulez être le leader du marché? Et tout ce système-là est soutenu par son site internet qui va aiguiller les gens au bon endroit, si par exemple ils arrivent parce qu'ils connaissent déjà Sam Ovens ou ils ont été sur une partie blog qui va être pour les consultants. Tout ce système-là, on vient de le voir. Si vous voulez le revoir en détail, je vous invite à re-regarder la vidéo de l'analyse complète. Et si vous voulez donc avoir une petite idée, dans un coup d'œil de ce que Sam Ovens fait, donc il est présent sur les réseaux sociaux, donc Instagram et Facebook, ça c'est globalement la même régie publicitaire. Il est présent en organique sur Google, sur YouTube, il fait de la publicité sur Facebook et AdWords, et on a donc un programme d'affiliation qu'on a pu voir tout à l'heure dans la vidéo complète, et s'il veut bien enlever ma barre en bas, et du bouche à oreille justement qui est encouragé par l'affiliation. Il propose énormément de contenu gratuit, donc dans ses publicités déjà, c'est ça en fait concrètement qui joue le rôle de lead magnet, donc c'est l'équivalent de ses articles. Il fait des vidéos, donc avec un webinaire gratuit, avec des séquences de mails et des appels offerts, qui sont des pitchs de vente, mais qui restent un appel avec un professionnel qui va vous challenger en fait pour identifier quels sont les points faibles de votre entreprise et comment il va pouvoir faire pour vous aider et vous vendre justement la formation. Ce qui est marrant, c'est que du coup les appels ne sont pas du tout sur la partie formation à 2000 $. Donc il arrive à vendre 2000 $ directement sur internet sans avoir parlé à personne. Donc ça c'est quand même assez fou, assez puissant. Au niveau de l'offre, donc on a des livres digitaux, de la formation en ligne, des ressources pratiques, des livres physiques, qui nous envoient une espèce de boîte avec différents documents papier, du coaching de groupe, des masterminds et des conférences séminaires pour l'offre la plus coûteuse. On a parlé globalement de tout ça dans la présentation. Je vous invite à la revoir si vous voulez revoir un petit peu tout ça. Et maintenant, on part sur le copywriting dans la suite de la vidéo. Le copywriting de Sam Ovens est assez bon parce qu'il commence dès la publicité. Avant même que vous ayez cliqué sur son site internet, il va vous montrer que vous pouvez lui faire confiance, il va vous montrer qu'il a la réponse à votre problème. Donc il y a un terme qui reprend assez souvent, c'est « proof tastes good ». La preuve à bon goût. Ça veut dire la preuve sociale, la preuve de réussite à bon goût. Et c'est pour ça que dans une des publicités, il va faire directement une interview d'un de ses élèves qui a bien réussi. Si il y arrive, vous pouvez y arriver. Et en fait, on voit du coup
tout ce qu'il va présenter, donc qui est orienté bénéfice, et un élève qui discute directement avec Sam Ovens, le maître, pour justement faire un débrief de ce qu'ils ont accompli ensemble et ce que ça lui a permis de débloquer, de réussir dans sa vie. À ça, on rajoute des publicités qui sont là pour créer le lien, donc devenir le guide pour la réflexion. Donc ça veut dire qu'en fait, on aurait presque envie de voir une publicité de Sam Ovens dans son flux d'actualité parce qu'on sait qu'il va nous pousser à réfléchir et à l'introspection. Une image qui est accrochante, donc c'est en fait, vous vous définissez comme vous-même, mais vous n'êtes pas qui vous pensez. Commençons à réfléchir. Et là, on voit que justement, vous n'êtes pas qui vous êtes, j'ai quelques questions pour vous, réfléchissez à ça, et en fait, on arrive sur un texte qui est assez long, et du coup, quand on en sort, si on le lit effectivement, on arrive et on se dit, ok, il y a quand même, il y avait un vrai exercice, il y a un vrai résultat, et l'idée, c'est de les aider à faire de découvrir Sam Ovens, pour qu'ils se disent à la fin, ok, il est bon, je clique. Et derrière, on arrive sur le ventre de la formation, et en fait, si on voit que ça coûte 700 $ pour avoir une vente, c'est qu'il va en falloir des publicités comme celle-ci pour arriver à donc, au premier clic, ça, on a vu que ça coûtait 2 $, mais à la vente, effectivement. Premier clic, deuxième clic, et enfin, on arrivera à un achat. Avec différents réseaux, donc on a sur Facebook, sur Google, en gros, c'est vraiment un ensemble systémique qui s'entre-nourrit, et on va aller chercher la personne à différents endroits pour justement l'exposer à ce qu'on propose, à ce que Sam propose, pour le convaincre au fur et à mesure. Il y a aussi des publicités qui créent la proximité grâce à une histoire et qui va continuer à qualifier le lecteur. Ça veut dire que si les lecteurs se reconnaissent dans le problème, alors c'est quelqu'un qui est intéressé par ce qu'on va pouvoir faire, par ce que Sam fait, et du coup, s'il clique, ça sera parfaitement pour lui. Et l'idée, c'est que ça permet donc au lecteur de découvrir qui est Sam Ovens, et donc je faisais ça, et en fait, ce je faisais ça, c'est pour préciser les contextes, c'est pour préciser l'environnement, et en fait l'environnement de la situation initiale, c'était un problème. Donc c'est préciser le problème, pour ensuite créer le lien avec la situation idéale, donc c'est de la situation actuelle du lecteur, qui est la situation problématique qui lui plaît plus, vers une situation idéale, c'est je faisais ça, comme vous, et voilà comment j'ai fait pour arriver à faire ça, ce que vous voulez. Ça, c'est globalement le mode d'emploi de la publicité. Après, je vous proposerai de télécharger cette présentation et vous pourrez regarder plusieurs détails si ça vous intéresse. Pareil, on continue à créer du lien, c'est l'équivalent d'un lead magnet. On a plusieurs publicités qui sont avec de la preuve, Elon Musk, de la preuve avec des salles remplies de coaching, qui il est, une approche un peu plus humoristique, mais qui va toujours avoir pour objectif d'endoctriner, ça veut dire former l'esprit, former la façon que les gens vont avoir de réfléchir ou de penser le sujet, qui est la formation pour coach et entrepreneur, consultant et entrepreneur, suivant la façon de voir de Sam Ovens, et il a complètement il a eu énormément de clients, et il a même des francophones qui se basent sur sa façon de faire pour monter leur entreprise. L'objectif, c'est de faire réfléchir, de créer du lien, de la confiance, en te rendant accessible, d'apporter de la valeur, et justement de qualifier le cliqueur en lui proposant une histoire qui va faire que si il s'identifie dans le problème, donc du coup, s'il sera intéressé par la solution, alors il va cliquer. Le site de Sam Ovens a globalement deux grandes parties. Donc un site sur mesure qui utilise une technologie que je ne connaissais pas, qui s'appelle Zurb. Une partie qui va gérer la partie vente, donc qui est sur ClickFunnels, donc qui est le standard pour les tunnels de vente anglo-saxons, et une partie qui va être justement sur le formulaire de qualification, qui s'appelle Jotform, qui permet d'avoir un formulaire en plusieurs étapes, un peu à la façon Typeform, mais un peu plus page par page, et donc glissant vers le bas. Il faut savoir que tout le monde possède un système de vente. Même toi, même vous, même tout le monde en fait. Un système de vente, c'est si vous arrivez à générer des clients de façon prédictible, récurrente, alors vous avez un système de vente. Si vous allez faire du démarchage, c'est un système de vente. Si vous avez un site internet, c'est un système de vente.
L'idée du système de vente, c'est en fait d'avoir une structure qui va justement avoir, de façon pas complètement artisanale, un moyen de générer de nouveaux clients. Et donc, maintenant qu'on sait qu'on a tous un système de vente, comment on fait pour utiliser les apprentissages que Sam Ovens nous apporte pour améliorer notre système de vente? L'idée, c'est de ne pas vendre. Ce qui semble contre-intuitif, mais en fait, on l'a vu déjà à plusieurs reprises dans la présentation. Ne pas vendre directement. L'idée, c'est de proposer une expérience à son acheteur, à son prospect, pour qu'il ait déjà acheté avant même que vous lui présentiez votre offre. Si il sait exactement qu'il a un problème, que vous avez la réponse à son problème, il a quasiment déjà fait le parcours de ok, la seule question qui me manque, c'est combien c'est. Et le combien c'est, oui, ça peut être un frein, mais s'il a déjà embrassé complètement l'idée d'acheter ce que vous proposez, il sera prêt à mettre plus cher. Donc, comment on fait pour vendre avant même d'avoir justement proposé son offre? Donc ça veut dire, plutôt que de venir et de dire j'ai une formation pour toi pour 2000 € pour devenir consultant, non, j'ai tout un univers qui vous explique que je suis absolument un expert pour vous aider à monter votre entreprise de consultant. Et une fois que vous avez embrassé l'idée que je suis le meilleur, que je peux vous aider, là derrière c'est formation. Et là derrière, ça permet de la vendre plus cher et donc de vendre même sans avoir besoin de passer au téléphone. Une formation à 2000 $ sans même avoir besoin de passer au téléphone. Et c'est ça la force justement de la vente avant même de vendre. L'idée donc c'est de créer du lien. On voit que ça passe avec quand même des budgets publicitaires assez conséquents, une approche contenu, et une approche contenu bien ciblée, avec une approche qui est méthodique et intelligente. Donc ça veut dire, quand on est sur du prospect froid, on va lui parler de son problème pour commencer à le chauffer, et enfin, et uniquement enfin, on va arriver sur de la solution quand le prospect est chaud. S'ils ont confiance, vendre devient plus facile. C'est ce qu'on peut voir, en fait, ce qu'on a vu dans toute la présentation. Et surtout, connaissez vos chiffres. Mesurer, c'est le seul moyen, en fait, pour réussir. Comment vous pouvez faire pour être confiant dans votre capacité d'investissement si vous ne savez pas que, par exemple, pour 2000 € d'investissement, pour 2000 € de CA, vous allez mettre 700 $ de pub. Si vous ne savez pas mesurer le résultat de votre entreprise, si vous ne savez pas mesurer quelles parties de vos efforts sont les plus pertinents, c'est extrêmement compliqué de vous développer, d'avoir confiance, et surtout, ça vous prend beaucoup plus de temps parce que vous faites des choses qui sont moins impactantes. C'est ce que je fais avec mes clients, donc si vous avez besoin d'aide là-dessus, n'hésitez pas à venir me voir pour voir comment on peut faire pour justement mieux mesurer votre site internet, votre système de vente, pour justement réorienter votre temps, votre énergie sur ce qui a le plus d'impact, et donc soit améliorer votre croissance, soit vous libérer du temps par exemple. Donc la question qu'il faut que vous vous posiez, c'est est-ce que vos prospects ont déjà acheté avant que vous leur présentiez votre offre? Et c'est ça, en fait, qui vous permet de vendre plus facilement derrière, parce que vous avez raconté une bonne histoire qui a bien qualifié la personne en amont, et qui l'a déjà fait embrasser l'idée qu'elle avait besoin de vous. Pour mettre tout ça plus en pratique, vous pourrez télécharger aussi, je vous montre le lien à la fin, une feuille de travail qui vous permet d'avoir toute la présentation et la feuille de travail pour cette présentation et pour toutes les autres qui vous permettent du coup de mettre ça en perspective, en application directement. L'idée, c'est justement, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est important de mesurer pour pouvoir choisir. Si vous ne savez pas le retour de chacune de vos actions, vous n'êtes pas capable d'arbitrer quelle action il va falloir faire en priorité plutôt qu'une autre. Et ça, c'est extrêmement problématique pour la croissance de votre entreprise parce que vous sous-exploitez votre temps, le temps de vos équipes éventuellement, et les ressources financières que vous avez. Donc, c'est un travail de détective, c'est un travail que je fais avec mes clients, c'est un travail qui est relativement... c'est assez peu coûteux et c'est assez facile, mais c'est parce que j'ai en place une méthodologie qui me permet justement d'avoir des résultats intéressants pour mes clients et une approche qui est à forte valeur ajoutée pour ces clients parce que justement ça leur permet de se déstresser et d'avoir des résultats qui sont quand même beaucoup plus intéressants et efficaces et surtout plus systématiques. On a fait le tour de Sam Ovens. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à me contacter sur ma page Facebook, sur Messenger de ma page Facebook. Je suis très heureux de discuter avec vous, soit de justement comment vous pouvez faire pour mesurer votre système de vente,
soit comment on peut faire pour justement mettre en place un système de vente qui est plus pertinent, qui sont du coup mes deux passions et surtout c'est mon travail. L'idée c'est que la prochaine fois, donc comme toutes les semaines, on va analyser le système de vente de Peng Yun, qui est ce jeune homme, et qui a réussi à construire un business à 8 chiffres en 7 ans. C'est un infopreneur et on va voir justement comment il a construit son système ensemble la semaine prochaine, donc c'est le jeudi 12 à 18h. Si vous voulez avoir une notification, si vous voulez être tenu au courant, vous pouvez vous inscrire à ce lien-ci. Vous avez aussi le lien en description de la vidéo. Et en vous inscrivant à ce lien, vous avez justement aussi tout ce que vous allez pouvoir télécharger. Donc ça veut dire toutes les analyses présentes et passées. Donc celle-ci, plus toutes les précédentes et bien sûr toutes les nouvelles. Les captures d'écran des systèmes que je mets en avant. Et des feuilles de travail pour mettre en pratique tout ce que vous venez de voir. Avec justement l'accès à toutes les vidéos et tous les supports en fait. Tout ce que je vous présente là, vous y avez accès. Le lien est ici ou en description de la vidéo. Si vous avez des questions à nouveau, n'hésitez pas à me les soumettre. Je suis très content de vous aider, de vous accompagner. Si c'est intéressant pour les autres, j'en parlerai à la fin de mon live suivant. Et puis voilà, il me reste à vous dire que si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer cette vidéo. Vous pouvez la partager aux différentes personnes, à vos amis que vous pensez que ça pourrait aider, à d'autres entrepreneurs que vous pensez que ça pourrait aider. Et il me reste à vous souhaiter une excellente fin de journée et à vous souhaiter tout le meilleur pour votre entreprise. Et n'hésitez pas à venir me voir si vous avez besoin d'aide ou envie de discuter à ce sujet-là. C'était Amaury, c'était un plaisir et je vous dis à très vite.